Témoignage depuis l'arrivée des 3000 forces de l'ordre, une certaine accalmie se ressent dans la ville de Nouméa. Mais partout, certains quartiers sont encore très isolés. À Caméré, des résidents ont vécu une nuit d'angoisse et de terreur. Un couple et leur enfant de 2 mois ont vu leur maison partir en fumée. Celui que nous appellerons Gabriel, pour préserver son anonymat, a accepté de témoigner. On est parti se réfugier dans les quartiers sud il y a déjà plus d'une semaine à cause des bruits de balles, des bruits de flashballs, des grenades qu'on a depuis depuis un moment sur Caméré, sur les quartiers nord qui sont complètement délaissés. Et nous, on a déjà dû évacuer une partie des gens des rues là-bas par la mer, avec des civils. Ça n'a pas été orchestré par l'État qui que ce soit. Donc là, nous, on a réussi à évacuer les animaux par la route en passant les barrages. Et là, en gros, ça fait une semaine qu'on est dans les quartiers sud. Et hier, j'ai reçu une notification sur mon téléphone d'une caméra qui était chez moi détectant une forte présence de mouvement. Et on a pu assister en direct à une scène de pillage de la maison et une scène de destruction complète de la maison. Le temps d'appeler les collègues de la rue pour leur dire qu'il y avait du monde chez moi. Ils ont mis la caméra en marche et ma maison était déjà en feu. Ils m'ont dit c'est trop tard, ça sert à rien. Donc ils ont appelé les pompiers qui ont dit qu'ils ne pouvaient pas venir parce que c'était trop dangereux d'aller dans les quartiers nord. Le GIGN est arrivé peut-être 2-3 heures après pour sécuriser la place. C'est des amis civils qui se sont mobilisés avec leur bateau personnel pour faire des allers-retours sur la presqu'île de Caméré pour évacuer 35 personnes, un truc comme ça, avec avec leurs bateaux. Donc il y a des gens qui ont participé avec des catamarans, qui ont réussi à récupérer des gens derrière les lots Fraissinet. Enfin, ça a été une vraie galère. Et une fois que le GIGN est reparti, les jeunes sont redescendus et sont rentrés dans toutes les maisons du quartier sur la rue principale des 3B et ont complètement dévasté l'intérieur des maisons des gens qui étaient partis, dont même des gens qui étaient encore sur place, qui ont dû se cacher dans la mangrove et voir leur maison détruite en direct. Donc ouais, c'est difficile à accepter, c'est difficile de se dire que en fait, certains vivent leur vie tranquillement dans les quartiers sud et tous les quartiers nord sont complètement délaissés. Ben, moi j'ai une fille de 2 mois, une femme, premier avion dedans. Et pour moi, je sais pas, finir les papiers, rentrer en France.